Ok, on va parler cette semaine à partir de Paracha de Ré. Il y a un pasouk qui est vraiment magnifique dans la paracha. C'est le pasouk Bani Matem la Hashem Kechem. L'autre est Gordou, l'autre c'est Moulakora Ben Nechem le maître. Et le deuxième pasouk, c'est que vraiment qui est magnifique, c'est quoi? Bechavod. Qui am kadosh ata la Hashem. Vous êtes un âme qui est kadosh. Et le Kera Becha Becha Hashem Liot Lo. Et Dieu vous a choisi pourquoi? Les âmes Ségoula. Et en vérité, on veut demander, on veut comprendre, c'est quoi le mot Ségoula en vérité? Un trésor, très bien. Mais quel trésor? Il y a une fois une personne qui a dit que quoi? Pourquoi on s'appelle en vérité âme Ségoula? Shamati parmi Shushem Masbir, chez Pachou d'Arnou Avim Mabé Sgoulot. Parce qu'en vérité, on aime beaucoup les Sgoulot. Le âme Israël est complètement les Sgoulot. Hamzot, tu vois, chaque personne met des Hamzot. Après on y va, on te raconte que tu vas à Jérusalem, on te vend des fils rouges, des caméotes. Mais il faut savoir une chose, que le fil rouge, si on le fait comme il faut, c'est plein de sgoulottes. À la base, le fil rouge, il vient de quoi? De Bethléem. Du Kéver Bethléem. Et si on le fait vraiment, une fois mon papa il l'a fait, tu le prends, tu mets 7 fois autour de quoi? Du Kéver de Rachel. Tu dis toutes tes lignes. Et c'est beaucoup de sgoula pour les enfants. Et même il y a une sommette qui s'appelle quoi? Sommette sgoula. Ici la pétativa. Maintenant c'est quoi en vérité le vrai? C'est quoi en vérité le mot sgoula? Toi qu'est-ce que ça expliqué? C'est quoi sgoula? Non. Un trésor. Quel trésor? Un trésor. Qu'est-ce que tu penses toi? C'est quoi sgoula? C'est quoi qu'est-ce que la Torah te dit? Am sgoula, le am de quoi? Du trésor. Mais non, comme on a expliqué que dans la paracha de cette semaine, on nous rapporte le mot ségoula. C'est que Dieu en vérité, il donne un chevar qui est magnifique de quoi? Du mot banim. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de fois dans la Torah écrit le mot banim. Je pensais une des premières fois, savoir une chose, que un père et un fils, c'est un contact incroyable. Ils pourront jamais se séparer. Des amis, on peut se séparer. Des associés, on peut être les meilleurs associés, on peut se séparer. Un homme et une femme, malheureusement, des fois, il peut avoir vraiment une amitié incroyable, et des fois, malheureusement, on voit que ça ne marche pas. On voit que dans la bar mitzvah, quand on nous rapporte le bar mitzvah, bar c'est quoi? C'est en araméen. C'est quoi bar? Quoi? Le fils, il a fait. Et quand tu dis quoi? Une personne qui fait la vera, qu'est-ce qu'il dit? Bar la vera. C'est quoi cette différence? Pourquoi quand tu dis quoi une bar mitzvah, tu dis bar, un fils, et dans une avera tu dis bal? Parce qu'en vérité, dans la mitzvah, on est comme des enfants. Un père et un fils. Combien tu voudras te sauver, tu ne pourras jamais te sauver. Comme on voit des fois des juifs qui ils vont se sauver en Thaïlande ou en Inde, et hop, on les chope là-bas. Parce qu'une personne ne peut pas se sauver de la mitzvah. Une personne ne peut pas se sauver de ses parents. On peut même avoir des disputes très fortes, mais à la fin tout s'arrange. Parce que tu as un contexte spécial. Mais un Baal, c'est un propriétaire. C'est un propriétaire de la vera. Une personne dit il a un business, demain il peut le vendre et il n'a aucun contact. Mais vraiment même pas. Mais quoi? Pendant 25 ans, je sais pas, je l'ai vendu, c'est fini. Depuis 20 ans, je ne suis pas venu le voir. Parce qu'une avera, on n'a pas de vrai contact. Et là, dans la Torah, on nous dit qu'en vérité, on est comme des enfants. Vous imaginez qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous remonte d'un niveau incroyable. Et juste après, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes am sgoula. Mais non, il faut savoir une chose, que ce mot de am sgoula, on l'a déjà rapporté une autre fois. C'est où? Dans quel Chumash? Chumash Yitro.
Et si maintenant on va voir qu'est-ce qu'il nous explique là-bas à Rashi, on va comprendre en vérité, comme il a dit David, mais on va mieux comprendre c'est quoi en vérité Amsgoula. Est-ce que tu sais c'est quoi Amsgoula Morgan, Amsgoula c'était quoi? C'est quoi le mot Sgoula? Trésor. Trésor, il a fait. Mais viens on va voir qu'est-ce que Rashi nous explique en vérité là-bas. Le Rashi nous explique dans le Shemot Yutet, dans la page de Yitro. Yutet, le pasuk et il nous explique. C'est que marrant qu'en vérité le Rashi, beaucoup de fois, il ne répète pas son pirouche. S'il a déjà expliqué un endroit, lui pourquoi? Parce que le Rashi c'est le pshat. On a déjà raconté une fois, c'est fini. Et qu'est-ce qu'il nous dit en vérité? Ce goût-là, Otsar Haviv, il a fait, c'est un trésor important. Comment ce goût-là, Malachim, Kli Yakar, Valim Tovot. C'est qu'en vérité, il nous dit qu'en vérité, c'est pas seulement un trésor, c'est des diamants. D'accord? Chez Malachim, Gozim Otam. C'est pas seulement un trésor normal, c'est un trésor quand j'ai les rois, qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ils aiment le quoi? Voler. Le cacher. C'est pas le voler, c'est le cacher. Car c'est qu'en vérité, c'est pas un trésor normal, on nous dit Rashi, parce que ce goût-là, ça peut dire en vérité c'est un trésor. Il dit non. C'est des diamants qu'en général le roi, il met en dessous son coffre-fort, caché. D'accord? C'est qu'en vérité, c'est quoi en vérité? Qu'est-ce qu'il veut dire le Ham Israël? On est ces diamants-là que Dieu il les cache. Maintenant, la question qui se demande, et que chacun se pose une question, si ce roi il a des tellement beaux diamants, d'accord? Il me demande, il y a film Kokar, la manignon de Kassefet. Si une personne a des tellement beaux diamants, on dit que c'est des diamants qui sont magnifiques. Et c'est quoi ces diamants-là que pourquoi les cacher dans une coffre-fort? Adif les chabets sont un bequet à malher. S'ils sont tellement beaux, ils sont tellement grands. Ça aurait été mieux de quoi? De mettre quoi? Sous la couronne. Que les chefs à ta mère pour que le roi il sort et il montre à tout le monde comment ils sont beaux diamants. Ou de mettre à l'entrée du palais. Les gens ils rentrent, waouh, avec une belle vitrine, une vitrine tu sais, gardée. Ou sinon, de les vendre. Un mec a des diamants, vends-les, et tu peux mettre c'est des millions, des milliards. Et avec ça, tu peux acheter des trucs pour l'armée, tu peux arranger le pays. Qu'est-ce que, en vérité, le roi il gagne de ces diamants que personne ne voit? Et personne ne s'occupe de ça. C'est seulement ils sont cachés en dessous. C'est qu'en vérité, on demande la question sur Rashi. Pourquoi Rashi nous dit en vérité, c'est des diamants qui sont cachés? Pourquoi Rashi n'a pas dit en vérité c'est quoi? Comme il a dit David avant ça, c'est des diamants. Pourquoi Rachid il a rajouté le mot? C'est des diamants qui sont cachés. Et c'est que, c'est par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est des diamants qui sont cachés. Pourquoi? Là, on va comprendre en vérité un truc qui est magnifique sur le Ham Israël. Chashivut meod avourenok yehudi pour les juifs. Caché que beaucoup de gens Ham Sgoula, c'est que quand maintenant Dieu nous dit qu'on est le Ham Ségoula, c'est la mahma la plus grande qu'il peut avoir. Comment on dit en français une mahma, un compliment. Un compliment. C'est que quand en vérité il nous dit que vous êtes Ham Sgoula, et qu'est-ce qu'on a expliqué Ham Sgoula? C'est pas comme on a compris au début, qu'on est un noble, comme des diamants, comme un coffre-fort. On est un peuple qui croit comme des diamants qui sont cachés en dessous le coffre-fort. C'est que Dieu va toujours nous aimer. À rien de pachout. Kol chafetz baolam, zchut hakiyum shelo nimtzai betolet shumevi. Chaque chose dans le monde il est. Si tu as besoin, tu le gardes. Maintenant un exemple. Si maintenant tu as une tchoule et tu as un très très bon air conditionné, d'accord? C'est quoi? Pourquoi il est là le Mazgan? Pour nous faire froid la maison, la bête pour faire chaud. Maintenant,
Si le masgan il arrête de travailler, qu'est-ce qui se passe? Où c'est l'endroit du masgan? À la poubelle. C'est-à-dire que la vie du masgan, c'est quoi? D'où il vient? Parce qu'il va rafraîchir la choule ou la maison ou d'un bureau. Le moment que le masgan ne marche plus, je le jette. La même chose dans les diamants. Dans les diamants, si ça t'emmène une chose, si une personne il kiffe de la beauté, est-ce qu'il a vraiment besoin? Il y a des fois des gens, des femmes, ça ne dit plus rien les diamants, tu vois. L'important, ça perd. Demain, le diamant, il peut être à 1000 euros et demain, il peut perdre à 300 euros. C'est-à-dire que la valeur, elle descend. Mais là, il te dit qu'en vérité, c'est quoi le chidouch? C'est ça le chidouch, c'est quoi? Yesh yalomim kroatim yuchan, chez En Kamoto Baolam. C'est des diamants qui sont, il n'y a pas dans ce monde-là. Ils sont uniques. Chashivoto inatolet chez Mevi. C'est pas que l'importance du diamant là, comme il t'emmène. Seulement, est-ce que je l'ai ou je l'ai pas? Je m'en fous comme il vaut dehors. Ça m'intéresse pas. C'est que quand le roi il a en dessous, dans ses coffres forts, ça lui fait du bien. Et ils sont uniques. Et ça en vérité, ça s'appelle ce goût-là. Je m'en fous combien ça vaut à la bourse du marché. Parce que si maintenant on n'aurait pas dit que l'âme Israël, on est quoi? Quand on est comme des diamants, qu'il les met sur la couronne, qu'est-ce qui se passe? Dès que le diamant il perd la valeur, c'est-à-dire que l'amour vers Ben Israël il perd la valeur. Je dis non. L'amour que Dieu a vers le Ben Israël, c'est toujours la même chose. En vérité, c'est quoi le Yahalom? C'est quoi le diamant? C'est nous. C'est qu'en vérité, c'est sûr que quand une personne il fait des Maasim Tovim, il va faire plus beau lui-même. Donc qu'est-ce qu'il y a que le Borou? Je vous aime sans les Tnaïm. Pourquoi? Parce que vous êtes âme, c'est vous là. Parce que de vous, je vous aime. Et comme il y a le pasteur qui nous dit, Benkar ou Benkar Benayay. Ça ne change pas si vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça, c'est vos enfants. Il y a même, je pense, un chant de Avram Frit qui dit Benkar ou Benkar Benayay, que même si vous êtes comporté comme ça, la khlifa bouma acheret yifsha. Je ne vais jamais vous changer. Parce qu'en vérité, quand une personne a des diamants, c'est possible qu'aujourd'hui il aime les diamants. Demain, c'est plus à moi des diamants. Demain, c'est l'or, le diamant. De l'or. Et si l'or, c'est fini, alors Dieu peut nous changer de notre peuple. Il dit non. Puisque c'est comme Rachid nous a expliqué que c'est quoi ces diamants-là qui sont cachés entre les coffres forts, c'est pas que la valeur elle est par rapport comme elle est dans le marché dehors. La valeur elle est parce que ce diamant est spécial. Et pour ça, Hachem, tout ça, nous aimer, ça ne change pas qu'est-ce qui se passe. On raconte une fois, il y avait chez le rabbi Shalom Dober, c'était le 5e rabbi de Lubavitch, une personne est arrivée avec des très beaux diamants. Et il est venu, il a dit, écoute-moi rabbi, j'arrive pas pourquoi tu rapproches les gens très simples. Écoute-moi. Tu les fais rentrer chez toi, ils te parlent chez toi. Pourquoi? Pourquoi rapprocher les gens très simples? Les gens simples, il faut les mettre... On sait que le Baal Shem Tov, il a beaucoup parlé du lien d'Anashim Pshutim. On ne peut jamais savoir qui est simple et qui est important. On sait que Rabbi Shalom, il n'a jamais répondu direct. Et qu'est-ce qu'il a commencé? Il a commencé à parler en business. Il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans le business? Il fait, moi, je suis diamantaire. Il savait que c'est diamantaire. Et il dit, écoute-moi, il y a quelques jours, j'ai réussi à acheter des diamants qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Le rabbi lui dit, mais tu peux montrer tes diamants? Il lui avait sur lui, il lui montre sur le rabbi. Et il dit, rabbi, regarde ce diamant-là. Ça, c'est un diamant qui est, il est rose. Et il commence à raconter tout, il est grand et tout ça. Et il le prend comme ça, il lui dit, écoute-moi. Il lui dit, mais le rabbi le prend, il dit, mais ça, ce diamant-là, mais il est très simple.
Ça, tu me parles, c'est un diamant spécial? Alors, le Chassid dit, écoute-moi, Rabbi, la vérité, écoutez-moi, excuse-moi de te dire, tu comprends pas dans les diamants. Il faut prendre une loupe et il faut comprendre. Moi, j'ai appris pour comprendre les diamants. J'ai fait à une école, mais mon père était diamantaire et j'ai appris. Il le dit comme ça, le Rabbi a dit. Ataroué, toi tu me dis pour les diamants, il faut comprendre. La même chose pour un juif. Chaque juif, on ne peut jamais savoir. Des fois, il y a des juifs qui viennent à la choule avec leur petit élim. Alors, c'est quoi? Une personne, des fois, il fait une tellement grande émouna, tellement grande. Il le dit, la même chose que moi, je ne comprends pas dans les diamants. Toi, tu ne comprends pas c'est quoi dans les chamottes. Et pour ça, des fois, je rapporte, je prends les gens qui sont simples, parce que des fois, ils ont des grands diamants.